Diams, c'est la première rappeuse française à avoir obtenu un disque d'or. Mais vous savez quoi ? C'est aussi la dernière. La seule. Je vous laisse tranquillement digérer l'info. Pourquoi a-t-elle réussi là où tout le monde a flanché ? Qu'est-ce qu'elle avait de si spécial ? Que s'est-il passé pour qu'une génération entière soit matraquée par ses tubes ? Son dernier album date de 2009, pourtant, l'ombre de Diams continue de planer sur chaque femme qui tente de percer dans le rap. C'est presque devenu un handicap. Alors est-ce que Théodora va enfin briser cette malédiction ? Aucune idée, mais j'espère. Là, comme c'est improbable aujourd'hui que j'arrête le rap. C'est pas possible, ça va avec ma personne, c'est ce qui me fait vibrer. Et c'est rare pour une femme de réussir dans le rap. Est-ce que vous l'avez senti, ce côté qu'on décrit comme misogyne dans ce milieu-là ? Il y a d'ailleurs quasiment aucune femme qui réussit dans ce milieu. Et c'est drôle parce que je peux avoir des côtés limite dépressifs chez moi. Avant tout, sachez que ce documentaire existe sans pub ni placement de produit sur Patreon. 50 minutes en toute fluidité avec en plus la sensation de soutenir un petit producteur comme quand tu vas au marché, tu sais. Donc voilà, maintenant malheureusement vous ne pourrez plus vous plaindre des pubs, désolé, je vous enlève ce petit bonheur. Bonne vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un destin hors du commun et on va faire ça dans une cuisine. Effectivement. L'histoire d'une femme devenue la plus grande vendeuse d'albums dans un pays où elle n'était même pas née, dans un style de musique où jusque-là, les succès n'étaient réservés qu'aux hommes. Une écorchée vive, une prodige du rap repérée dès son tout premier concert. Ou encore une enfant qui partageait déjà la scène avec Michael Jackson dans les années 80. Et oui. C'est aussi l'histoire d'une adolescente talentueuse mais virée d'un groupe de rap à succès dans les années 90 ou d'un premier album totalement raté. Mais qui plus tard deviendra un symbole, une icône pour toutes les femmes ou les jeunes de banlieue. C'est l'histoire d'une des artistes les plus inspirantes que la France ait connue, se retirant brusquement de la scène avant même d'avoir 30 ans, brisant le cœur de milliers de fans. Son histoire est un mélange explosif d'émotions, la joie, la douleur, la réussite, la violence, la solitude, tout y est. On dirait presque que juste avant de naître, là, qu'on lui a demandé « Excuse-moi, tu voudrais vivre quoi comme émotion dans ta vie à peu près hein, tu me dis à peu près ?» Elle a répondu ça. On prend le tout. Quoi qu'il en soit, 15 ans après son dernier album, son œuvre gorgée de tubes et de classiques continue d'exister et vous allez comprendre pourquoi. Bienvenue à tous les nostalgiques, bienvenue aussi à ceux qui vont la découvrir. Ce documentaire sera divisé en 2 parties. Voici la première. C'est des mois de travail, donc si vous appréciez, vous pouvez vous abonner, c'est ce qui motive le plus. Bon, sinon j'ai une bonne nouvelle pour tous ceux qui savent pas quoi offrir à Noël. Holzgarn avait adoré la collaboration qu'on avait faite sur la vidéo des plus grandes chansons de rupture. Ça veut dire que c'est une collab qui vous plaît autant à vous qu'à moi qu'à eux, donc c'est génial. Donc la première fois, j'avais pris cette magnifique montre en cuir, élégante et sobre. Franchement, je la porte tous les jours, donc enfin voilà, c'est même pas du bluff, c'est la vérité. Cette fois, j'ai changé, vous allez voir. Le 7-9. Tiens, il paraît qu'il a changé. C'est maintenant que je me rappelle pourquoi j'avais arrêté de tenir ce putain de micro. Cette fois, j'ai pris un modèle noir un peu plus jeune, potentiellement un peu plus viril, je sais pas, voilà, j'utilise des mots au hasard. Bon après, c'est l'avantage de Holzgarn, je crois qu'il y a plus de modèles que d'habitants à Paris. Bref, si vous voulez screener, je vous mets 4 modèles que j'aime bien au montage. Holzgarn fabrique toujours ses produits en petite quantité, beaucoup de modèles différents mais très peu d'exemplaires afin de garantir la qualité et lutter contre la déforestation puisqu'ils ont beaucoup de modèles en bois. Le bois, lui, il est certifié FSC, c'est-à-dire qu'il ne cause pas de déforestation. La dernière fois, mon code Andy vous offrait 10% de réduction, cette fois, quel pied, quel panard, c'est moins 15. C'est une folie. Toutes les commandes passées avant le 20 décembre seront livrées avant Noël, sachez que vous pouvez payer en 3 fois sans frais, ainsi que 60 jours pour changer d'avis et 24 mois de garantie. Avec ce petit bout de bois trop mignon. Oh là là. Ils font aussi des bracelets, des lunettes de soleil, bref, faites un tour sur le site et régalez-vous. Le lien est dans la description et le commentaire épinglé. On y va. On est dans le ghetto, je suis né à l'hosto, loin des stupes, décidés stupides. Vas-y, viens, on discute. Ok. Est-ce que vous avez déjà pensé au fait que vous vivrez moins longtemps que votre fauteuil ? Non, et tant mieux. C'est totalement déprimant et en plus ça n'a rien à voir avec cette vidéo. Bon, j'ai réfléchi et je vois 3 versions différentes pour commencer cette histoire. La première, la plus romantique, débute par un mariage entre un chypriote et une française qui viennent à peine de se rencontrer. Fivos et Marie ne parlent aucunement la même langue si ce n'est celle de l'audace et se disent oui à Londres, précisément ce 12 octobre
1973. La deuxième, un peu plus classique, un peu plus chiante peut-être, consisterait à raconter que 7 ans plus tard, un soir de juillet, leur fille naît à Nicosie, dans un pays et une capitale fragmentée entre l'influence grecque et celle des Turcs. Et depuis la chute du mur de Berlin, c'est la dernière capitale divisée du monde. Il y a un mur en plein milieu de la ville quoi. Mais le meilleur début, c'est celui qui commence le jour où ce type est nommé à la tête de Sony Music en 1985. Personne ne le sait, mais Henri de Bodina a eu une influence considérable sur la carrière de Mélanie. Pourquoi ? Parce que c'était le patron de sa mère qui était son assistante. Et vous le verrez, plusieurs fois dans son histoire, ça aura son importance. Comme si tout était prévu depuis le début, Diams grandit en côtoyant des stars, au bureau ou à table chez elle. C'est donc comme ça qu'elle se retrouve à monter sur scène avec d'autres enfants pendant la tournée française de Michael en 1988. Ayant côtoyé moult vedettes, elle les banalise vite. Pour elle, c'est normal quoi. Plus tard, pendant sa jeunesse, beaucoup seront des modèles et des inspirations. Je pense à Francis Cabrel, Nate Dogg, NTM, Tupac, Lauryn Hill et j'en passe. Mais ça restera des modèles, pas des dieux. Et 15 ans plus tard, quand elle deviendra ce qu'elle est devenue, elle ne comprendra jamais qu'on veuille la toucher absolument ou qu'on pleure devant elle. Sa mère, désormais divorcée après 12 ans d'un mariage agité, déménage souvent jusqu'à atterrir à Orsay dans le 91. Diams est donc une femme métisse mais blanche de la classe moyenne. Et ne le dites surtout pas à Ardisson, il va péter un câble. Vous n'êtes pas noir, vous ne passez pas vos journées en salle de muscu et vous savez que le verbe croiver n'existe pas en fait. Vous avez passé une nuit en tôle déjà ? Non. Ouais. Non, vous étiez une vraie bad girl quand même à l'époque. Vous êtes tombé. C'est pas une vraie bad girl. Vous êtes si. Donc il doit y avoir un portrait type du rappeur ou de la rappeuse. Je dois pas être dans les normes, donc on dira que je suis chanteuse. Donc tout de suite, c'est vrai qu'on n'est pas exactement dans le cosplay du rappeur habituel. Déjà parce que c'est une femme, mais pas que. Vous aviez honte, il paraît, d'habiter dans ce petit pavillon et pas connaître la pauvreté. Ouais, je le dis dans un de mes morceaux. Bah oui, effectivement, c'est la recherche de personnalité. Honte de jouer du piano aussi. Ouais. Et j'aimerais dire à Diams ou à tous ceux qui me regardent, ça sera jamais la honte d'avoir appris à jouer du piano. Soyez-en fiers. La seule honte, c'est que tout le monde n'ait pas eu cette occasion. Malgré tout, Mélanie ne grandit pas dans un cocon doux et soyeux, c'est pas une bourgeoise. Sa mère l'élève seule et passe son temps à bosser. 2 conséquences. 1, l'absence de son père reparti entre Chypre et la Grèce lui pèsera toute sa vie. Si seulement t'étais là, papa. Si seulement je t'en voulais pas, papa. Au fait, c'est ta fille, tu sais, Mélanie, que t'as laissé en France il y a 18 ans quand t'es parti. Je me demande où tu es et qui tu es devenu. T'as fait de moi une fille sans père, écrit d'avoir vécu dans un couple en guerre. 2, elle est seule et s'ennuie énormément. Donc, elle le vit très mal. Elle devient, selon ses propres dires, une écorchée vive. Je suis dur mais sincère, moi j'étais seul et sans frère. Fallait être sûr et sans père. Elle fait tout ce qu'elle peut pour tromper l'ennui, donc ça devient une petite rebelle, alors qu'au fond d'elle, dans son cœur, elle sent bien que c'est une gentille, quoi. Petit banlieusard, je reste fasciné par les armes, fasciné par Man et Ginger et Sam. J'étais là, bacareuse et mec, crâne assorté par l'interdit, j'étais rebelle sans le savoir. Bref, elle va souvent très mal, et à 15 ans, elle fait sa première tentative S. À 4 ans la déchirure, à 10 ans le mal de vivre, 15 ans et l'idée de me jeter dans le vide. Et malheureusement, ça sera pas la dernière. Quelques années avant cet épisode tragique, elle découvre en 1993 le morceau J'appuie sur la gâchette de NTM, et c'est une révélation. Ça a commencé sûrement le jour où je suis né, le jour où je n'ai pas croisé la bonne fée. Elle tombe éperdument amoureuse du morceau puis du rap en général. J'ai pris la plume pour qu'elle m'éloigne de la mort, pour que ma mère n'aille pas à la mort que pleurer sur mon sort. Et dès qu'elle peut, elle saute dans un RER direction Châtelet pour vivre d'elle-même l'euphorie du début du hip-hop en France. Le seul problème, c'est que pour y aller, elle met 1h30, juste l'aller. J'ai grandi dans les trains, à galérer pour enfin sortir de l'écran. Donc tous ces allers-retours lui permettront d'écouter beaucoup de musique déjà, mais surtout d'écrire. Bon alors, elle a remarqué un truc, c'est que tous les rappeurs ont un blaze, et du coup il va falloir qu'elle en trouve un, parce que Mélanie, voilà, c'est pas du tout assez stylé. J'ai envie de dire que c'est paradoxal pour une fille dont le prénom vient d'une chanteuse. Et vous savez ce qui est cool ? Un diamant. Ouais, c'est tellement cool les diamants, c'est pur et ça peut être brisé que par un autre diamant. Avec le recul, quand on sait comment elle va être détruite par son disque de diamant, c'est terriblement prémonitoire. À Orsay, elle habite dans le quartier de Mondétour, à la frontière des Ulysses. C'est comme ça qu'elle rencontre Cynic qui vendait devant son lycée. Et tous les midis, j'arrivais là-bas et tous les midis, elle me ramenait des nouveaux bolos. Lui, tu vois, et c'est devenu une super pote à moi déjà de par ça en fait, tu vois. Partout Tatis, lui aussi, il est passionné de musique, c'est génial. Donc ils vont se lier d'amitié et rapidement commencer à faire de la musique ensemble. Cynic, qui rappe avec son groupe L'Amalgame, se rend compte qu'elle est beaucoup plus sérieuse qu'eux. Elle lui propose des open mic, des petits festivals, des sessions studio avec le collectif Mafia Tressé. Elle lui fait notamment rencontrer Yannick, le mec qui s'est fait un énorme billet en reprenant Claude François là. Cette soirée-là, on braque
il traîne de plus en plus avec elle, bon ça va un petit peu énerver son groupe, donc il finit par le quitter pour se lancer en solo en 2000. En 2003, ils seront ensemble pour représenter le 91 Essonne dans le mythique Pan Am All Stars de Sniper. C'est quoi vos places? C'est Nick et James. Vous représentez quoi? 91 Essonne, mec. Et ils continueront de collaborer pendant quelques années, je crois qu'on compte 8 featuring entre eux, en tout cas ceux qui sont sortis officiellement. T'as pas le droit de niquer leur vie, non t'as pas le droit de nous faire ça. J'ai pas choisi le mois passé sous les barreaux. Je ne suis pas fier d'accélérer le vieillissement de la daronne. Petite pause pour vous dire que sur Instagram, on fait beaucoup de playlists ensemble. Et là, récemment, l'interview de SCH et Mehdi m'a donné envie de faire une énorme playlist de variétés françaises. Ouais, en ce moment, j'écoute que de la chanson française. C'est un truc de ouf. Eddie Mitchell. Du Jodassin, du Eddie Mitchell, du Cabrel, du Céline Dion s'il faut en fait. Le principe, c'est que chaque personne qui me suit pourra me donner son morceau préféré. Moi, je m'occupe de passer 122 heures à compiler tout ça dans une playlist. Et derrière, on se régale. Sur Insta, vous aurez aussi les infos sur la prochaine soirée séquence. On l'annonce normalement 3 ou 4 jours après la sortie de cette vidéo. Vous n'êtes pas prêts pour le guest. Vous savez, certains artistes racontent dans des entrevues qu'ils étaient mauvais au début. Diams, c'est l'opposé. Que ce soit en concert, en freestyle à la radio, peu importe, tout le monde la remarque. Les gens comprennent tout de suite qu'elle est forte, c'est évident. C'est irrationnel. En plus, ça me dépasse parce que c'est pas quelque chose que j'ai appris. On n'apprend pas à rapper, on n'apprend pas. C'était en moi. À la fin des années 90, elle fait beaucoup de concerts et de morceaux avec la Mafia Tressée, un collectif de plusieurs entités de Paris-Sud, et surtout du 13e arrondissement. Là, par exemple, sur le morceau que vous allez entendre, elle a 16 ans quand elle l'enregistre. Hey, juge à toi que je m'adresse. Juge l'adresse employée pour citer mon acte. J'ai envoyé la mafia déployer ses quatre atouts. Un jour, après un concert que j'imagine réussi, une maison de disques arrive avec un contrat. Boum, sur la table, dinguerie. Donc là, ça fait des années que je crie dans un putain. C'était sûr que ça allait arriver, espèce de con. Qu'est-ce que je suis con. Donc là, après quelques années à crier bénévolement dans un micro, on va me proposer de gagner de l'argent en échange. Je vais peut-être devenir une star comme IAM ou MC Solar. Voilà ce que tous les membres du groupe se disent, sauf Diams. Sa mère travaille depuis plus de 10 ans dans l'industrie de la musique, donc elle se sert logiquement de ses relations pour faire lire le contrat à des avocats spécialisés. Résultat, tous lui conjurent de ne jamais signer cette daube. Le contrat l'est lié pour 7 albums, donc à peu près 10 ans de vie, avec en plus, j'imagine, des pourcentages catastrophiques sur les ventes de TCD. Donc bref, elle refuse. Sauf que tout le groupe, potentiellement composé de personnes beaucoup plus prolétaires qu'elle, et donc pressé de toucher l'avance, lui en veut et la vire. Pire, il la remplace avec une autre fille. C'est ce qu'appelle Benjamin Veil dans son livre Le syndrome de la Schtroumpfette. On met une fille pour les quotas. Alors sachez quand même que c'est la version de Diams que j'ai lue dans son autobiographie, donc voilà. Certains disent que chaque point de vue est une vérité. C'est la vérité de Diams. Dans tous les cas, elle les citera dans son morceau Mon répertoire 4 ans plus tard, preuve qu'elle n'est pas si susceptible que ça. J'oublie pas, Fabi, Karen et Shaina, Jimmy Sissoko, Mafia Tressée, Secta. Il n'en reste pas moins que, sur le moment, c'était extrêmement dur à vivre pour elle. Elle est déçue, elle est triste, enfin bref, elle est dans le mal. En plus, le groupe va vendre plus de 100 000 CD, donc être couronné d'un des premiers disques d'or de l'histoire du rap français. Et vivre son rêve pendant qu'elle est toujours au lycée, seule, c'est pas facile quoi. En fait, j'ai l'impression que Diams est devenue une artiste solo quasiment par défaut. Je pense vraiment qu'il y aurait eu plusieurs dimensions parallèles possibles où elle perce via un groupe. Elle adore les collectifs, les compiles, les featuring, les groupes de potes. D'ailleurs, quand elle aura le budget, elle créera une équipe solide autour d'elle, que ce soit en tournée ou au studio, qui lui fera penser à un groupe. Mais pour l'instant, ça se termine mal avec les 2 groupes qu'elle a connus, donc pas le choix. En même temps, à chaque fois, c'est la seule femme, donc voilà, c'est compliqué quoi. Avancer toute seule, c'est plus long, mais au moins, il y a plus de fierté quand t'as eu aucune aide. Et autant vous dire qu'en 2003, quand elle aura son premier tube, la carrière de tous les membres de la Mafia Tressée qui l'avaient virée était plutôt mal au point. En 13 ans, j'en ai vu tant, pas de paix, se tarder entre une féfé, une merco, ils voulaient jouer les cailles. Aujourd'hui, ils sont tout pétés, ils ont pas de quoi vivre à Paris. Heureusement, elle signe un petit contrat qui lui suffit largement pour vivre, étant donné qu'elle a 17 ans, avec un producteur à Saint-Denis. Bon, c'est pas les meilleurs producteurs, mais au moins, elle a accès à un bon studio. Sauf qu'elle se mange ce qu'on appelle dans le milieu le syndrome Sneezy 2015. C'est-à-dire qu'après un confort de groupe où t'avais juste à balancer un 8 ou un 16 mesures relativement mid, il faut maintenant 3 couplets et un refrain sur tout un CD. Et en plus, si c'est nul, c'est que ta faute. La transition est un peu hard. Mais tout le monde lui répète qu'elle a du talent et qu'elle va tout casser, donc si tout le monde le dit, c'est que ça doit être vrai. Donc elle y croit à fond et lâche ses études. Ne faites pas ça les jeunes. Vous n'êtes pas Diams. Vous avez un père. Il vous aime bien. Il vous a emmené au foot quand vous étiez petit. Je suis pas d'ici, moi. C'est écrit sur mon passeport, je vais être MC, moi. Et je ne serai jamais bachelor. Par contre, sa mère, qui la prévenait depuis des années sur les requins et les sirènes de ce milieu, est dégoûtée.
Si ça marche, elle va mettre les pieds dans un milieu beaucoup trop terrifiant pour son cœur pur. Si ça marche pas, elle aura tout abandonné, donc pas de diplôme, à part un brevet. Mais bon, autant vous dire que le brevet sur un CV, ça fait à peu près le même effet qu'un ASSR 2. Merci d'avoir proposé votre candidature. Merci beaucoup. Partez tout de suite, j'appelle les flics. De toute façon, c'est toujours compliqué de tout abandonner pour sa passion. Alors c'est vrai que quand elle a pété le score, elle a dû dire à sa mère « Alors, je t'avais dit ou pas ?» Mais bon, 2 ans plus tard, quand elle a été admise en hôpital psychiatrique, à mon avis, sa mère, elle est arrivée, elle a fait « Alors, je t'avais dit ou quoi ? Écoute ta mère !» Non, je pense pas qu'elle ait dit ça. Bref, elle signe un contrat d'édition avec BNG et elle va sortir son premier album à 18 ans. Ça, c'est Driver, un rappeur et journaliste que les fans de rap connaissent très bien. À la fin des années 90, il côtoie beaucoup de Diams, au point de collaborer sur l'album dans un morceau où ils essayent d'expliquer à leur mère que rapper, c'est un vrai métier. S'il y a des gens qui me regardent et qui ont un compte OnlyFans et qui ne savent pas vraiment comment l'amener à Noël par exemple cette année à leur famille, n'hésitez pas à aller piocher quelques idées. Ça peut toujours servir. Je fais du rap, maman, même si je n'ai pas de salaire chaque mois. Y a des mois où je touche gros et d'autres où je ne touche pas. Bref, un jour, Driver lui dit « Attends, tu fais que parler de politique ? Pourquoi t'appellerais pas ton premier album Premier Mandat ?» Il y aura dans le disque tout un jeu coluchien autour du fait qu'elle se présente à la présidentielle pour remplacer les politiciens véreux qui feront tout pour l'en empêcher. Il y aura pas de pardon le jour où ils vont céder. Aujourd'hui je me présente et c'est pour toute la jeunesse en galère que je représente. On n'est pas sur un storytelling de niveau Gilus, mais c'est sympa, c'est mignon. Comme Nekfeu, et alors attention, je sais pas si j'aurai le temps dans cette vidéo de parler de tous leurs points communs, mais si ça se fait pas, ça sera dans la partie 2, vous allez voir, c'est juste hallucinant. Elle s'en veut énormément d'être une blanche, ou en tout cas d'être vue comme telle, et de jouir de privilèges. Ce qui me gêne, c'est qu'à la manifestation, Mouloud était au poste alors que je foutais le bordel à la nation. On sent qu'elle a kiffé le flow de Zoxy et Booba de la fin des années 90, un peu élastique, un peu time bomb là, avec les mots qui s'enchaînent directement les uns sur les autres, et c'était d'ailleurs d'autant plus flagrant dans son premier freestyle sur Génération. Quand Diam c'est dans la place, Oh my god. mon procédé déclenché, le procédé puis s'est penché sur le flot de la femme qui l'a percé, il percé. International MC jusqu'à New York City. Si t'es pas de Paris même, je sais que tu sais qui je suis, tu me connais. Je suis assez spécial pour de la monnaie. Son amour pour Booba était trop grand pour pouvoir le cacher. Elle était fan de Lunatic. En 2006, j'ai lu une interview où elle raconte à quel point Westside est un des plus grands albums qu'elle ait jamais écouté. En fait, elle a toujours considéré comme le plus grand rappeur de sa génération, post-I Am NTM quoi. Dans mes rêves, mon mec me parle tout bas. Quand il m'écrit des lettres, il a la plume de Booba. Moi je veux qu'on dise que je suis de la bombe. Comme à ceux qui ont kiffé toute l'époque de Time Bomb, rappelle-toi. C'était juste un puzzle de mots et de pensées. Que cette putain d'ambiance repose en paix. C'était juste un puzzle de mots et de pensées. Que le hip-hop français repose en paix. Donc ça va être un mauvais moment quand il va commencer à la clasher. Négros sont déclassés par Pokora Diam, c'est cynique. La honte, négro, tu te rends compte, négro. Dans Premier Mandat, elle rappe vite. Elle rappe au kilomètre. On sent qu'elle veut prouver qu'elle sait le faire. Mais ça manque affreusement de respiration, de personnalité, et puis les textes sont trop naïfs. Déjà que pour son dernier album c'était encore le cas, imaginez pour son premier. Mais en vrai, faire un album avec des défauts quand t'as 18 ans, c'est normal. Comme tout le monde en fait. Alors, l'échec de l'album est très dur à encaisser, évidemment, on s'en doute bien, t'as passé 1 an, 2 ans à travailler comme un acharné, ça se vend pas bien, c'est cartonné dans la presse, tu passes pas un bon moment. Mais bon, tout ça lui servira, vaut mieux faillir à 18 ans qu'à 26. T'as toute ta vie devant toi, Mel, putain, pleure pas. Écoute-moi bien, dans quelques années, tu vas plus vendre que Johnny Hallyday. T'as compris ? Et puis même si elle écrit des rimes pour la rime et que ça a mal vieilli, ça reste une merveilleuse école. Impossible d'éviter ce moment si tu veux devenir une grande rappeuse. D'abord, tu maîtrises les basses, tu taffes ton flow, machin, et ensuite, plus tard, tu réfléchiras à ce qui te rendra unique. Bon, donc là, vous avez bien compris, on est au moment du film où l'héroïne galère. Dans la trilogie de Nolan, on en est à la phase où Bruce se prend des tartes par des ninjas au Tibet, quoi. Pourtant, comme dans Batman, il n'y a pas vraiment de suspense dans cette vidéo, hein. On sait tous que Diams va finir par tout brûler. Les parents absents, ça motive pas mal, en général. Abandonnez vos enfants si vous voulez que ça devienne des légendes, ça sera la conclusion de cette vidéo. Merci à tous, abonnez-vous, envoyez-moi beaucoup d'argent sur PayPal. Et voilà, moi je vous dis au revoir. Allez, finis cette vidéo de merde. Est-ce que je me ferais pas une petite vidéo ? Mais ce moment de galère, où tu travailles tes skills, où t'es à 2 doigts de tomber d'un précipice, et on va peut-être se calmer concernant les refs à Batman, il est quasiment inhérent à tous ceux qui ont caressé un jour le sommet. Eh oui. Un premier album, cartonné dans trop de presse. J'étais l'échec en personne. En galère, j'avais des dettes. Bon, à quel moment ça commence à être joyeux cette histoire ? Parce que moi aussi, je vais commencer à penser à me supprimer, donc ça mange pas.
En 2000, Marc, ancien animateur sur la mythique radio Génération, veut faire perdurer l'esprit de son émission avec la mixtape Original Bomb Attack. On y retrouve une belle brochette de cinquantenaires qui à l'époque étaient des jeunes talents. Je pense à DC, Zolkinry, Nak ou même le groupe Lunatic. Il invite Diams qui écrit une histoire de clash entre elle et une rappeuse fictive parce que tout le monde a refusé le vrai clash. La première idée, c'était pas qu'elle rappe toute seule sur le morceau. La première idée, c'était qu'elle rappe contre une autre rappeuse. Et puis on s'est dit très vite que personne allait accepter de rapper contre elle parce qu'elle aurait torturé tout le monde. C'était un problème même des hommes. Donc du coup, et puis elle a inventé ce personnage, où elle s'est clashée elle-même. Voilà. Suzy sera le premier rayon de soleil de la carrière de Diams. C'est un petit peu le printemps qui vient comme ça sur sa belle carrière. Dans Paris, tout le monde se passe le morceau, mais bordel, c'est qui cette go qui rappe mieux que DC's? Moi c'est Suzy, je rappe et je déchire à vous, moi c'est Suzy. Mais bon, malgré tout, j'ai pas d'handicap, j'ai le flow que cerne les demoiselles. Et que même les bandits captent logiquement, devraient même pas rentrer dans le jeu. Et vu que les bonnes nouvelles arrivent rarement seules, le succès de ce morceau l'amène à rencontrer deux personnes très importantes dans sa vie. Un, son futur manager et ami Choukri, qui va lui conseiller d'arrêter d'être dans son cosplay de rappeur Time Bomb là et de commencer à avoir un peu plus de personnalité dans sa musique. Et deux, le morceau a tellement tourné qu'il arrive aux oreilles de Momo. Et Momo, c'est sûrement un type très sympa, personne n'en doute je pense, mais c'est surtout à ce moment-là le frère de Jamel. La nouvelle star qui arrache tout avec ses spectacles et la série H. Il pète un câble sur le morceau et veut la signer. Il aime tellement Diams qu'il est prêt à se lancer dans le monde de la musique pour elle. Mais attends, mais pour elle c'est un choc, hein. Le vrai Jamel là. Faut savoir que le type est venu la rencontrer après un mini concert dans une petite salle à Bastille, sauf qu'elle de son côté, elle a un autre contrat sur la table. Plus petit, plus humain. Et c'est Sébastien, un directeur artistique de la maison de disques EMI, qui lui propose. Du coup, elle est vraiment tiraillée, déjà parce qu'elle adore Sébastien, elle le sent bien. La promesse des énormes moyens de Jamel contre le savoir-faire et la taille humaine de Sébastien. Pas évident du tout de faire le bon choix, surtout quand tu dois pas mal de thunes à plusieurs personnes. J'étais l'échec en personne, en galère, j'avais des dettes. Mais encore une fois, après la proposition de la maison de disques avec la mafia tressée, elle arrive à garder sa clairvoyance en refusant l'offre la plus alléchante sur le papier. Donc pour l'instant, Diams choisit de résister au chant des sirènes, elle choisit Sébastien et sa petite structure pour travailler son second album. Jamel mettra quelques semaines à s'en remettre, mais comprendra que c'était le meilleur choix pour elle. Ils resteront très proches pendant des années et il lui fera d'ailleurs rencontrer Snoop Dogg l'année suivante via la BO de Mission Cléopâtre. Doc Jamel, c'est mon nouveau prénom. C'est comme ça que Snoop Dogg m'appelle. Hey, il a raison. À partir de cette nouvelle signature, tout va s'accélérer. Attention parce qu'on arrive au cœur de la vidéo. Attention, à partir de ce moment-là, tout peut basculer. Bon, pour bien vous cadrer à ce moment-là de la vidéo, on est en 2000. 2000 c'est quoi? C'est Say My Name. Le premier Sims, l'euro qu'on gagne grâce à Wiltord et Trezeguet, Internet qui n'existe pas encore vraiment, et les dernières heures du franc. Voilà l'ambiance dans laquelle nous sommes tous plongés, avec une attention formidable. Et son album Brut de Femme sortira en 2003. Si je pose la soustraction de tête, 2003 moins 2000. Ça nous fait 3 longues années sans sortir de musique. C'est un petit peu long, surtout quand t'as pas de tournée. En gros, rien ne s'est passé comme prévu. Pourtant, début 2000, Diams bouillonne complètement. Alors c'est vrai qu'elle a mis un peu de temps pour se remettre de son échec, mais les idées reviennent petit à petit. À la fin, elle est déterminée et elle veut rapper avec n'importe qui. Envoie qui tu veux, je le prends. Mixtape, compile, album, artiste connu, artiste pas connu, elle n'en a rien à foutre. Entre 2000 et 2002, on la retrouve sur une quarantaine de collaborations. Et d'une certaine manière, ça lui rappelle l'ambiance de groupe qu'elle avait perdue. Et pourtant, elle adorait ça. Mélanie, c'est une enfant de la première génération du hip-hop, et elle gardera cet esprit jusqu'à la fin. C'est toute l'idée de la mise en scène de sa grosse future tournée des Zéniths en 2006 et 2007 là. Elle a d'ailleurs toujours mis en avant DJ Dime qui l'a suivi de son premier concert à son dernier. Grâce aux connexions de Sébastien, comme quoi c'était peut-être un bon choix, elle passe sur Skyrock pour la première fois de sa vie. Elle est choc-barre de baiser, mon gars. Je suis pas la rue, je suis pas comme elle, cruelle la vie, mais cruelle la vie. Je suis cru, mais cruelle la vie. Je troque la rue et les ruelles dans mes écrits. Alors aujourd'hui, c'est cool de passer sur Skyrock, je dis pas le contraire. Par exemple, à l'heure où j'écrivais ce texte, Théodora venait d'être playlisté sur Skyrock et c'est génial, c'est exceptionnel. Mais en 2000, il n'y a pas 50 autres moyens de se faire connaître. Disons qu'à cette époque-là, tu pouvais pas envoyer un chèque à 30 influenceurs pour danser sur ton nouveau single, et c'est surtout pas, attention, une pique à Théodora, je précise, beaucoup plus à DJ Snake. Voilà, j'ai compris que t'avais sorti un nouveau son avec Hamza, j'ai compris!
Laurent Bounot en 2000, oh là 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 là, attention, en une décision, il peut te faire déménager d'un appart éclaté, plein de moisissures dans le 91 à un duplex avec vue sur la Tour Eiffel et un beau parquet qui grince. Partagez cette vidéo s'il vous plaît, il faut que je vive sur un parquet qui grince. C'est l'objectif entier de ma vie. Évidemment, j'exagère, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée de la puissance de Skyrock, la toute puissance même de Skyrock à l'époque. Pour Diams, qui est croyante depuis le début et non pas depuis 2009, c'est quand même important de le dire. Je me dis que Dieu m'aime beaucoup. Et il doit m'aimer bien plus que je ne m'aime. Elle voit ça comme un signe positif. Et il y en a de plus en plus, donc c'est génial, ça lui met quand même mine de rien un petit peu d'essence dans son moteur. Ça la motive. Imagine, Joey Starr, il est là, il se fait chier dans sa bagnole, il appuie sur Radio Boom Skyrock, il entend Cruel la vie de Diams. Imagine quoi. Joey Starr qui connaît Diams. Ouais, tu joues longtemps, hein, tu fais comme nous. J'aime trop les chants, ils me donnent tout l'amour dont je manquais. Puis je rencontre mes légendes, Joey Starr et Cool Chef. À 18 ans, elle a sorti l'album d'une gamine. À 22 ans, ça y est, elle a plus de choses à dire. Elle se sent femme et adulte désormais, elle a vécu des drames et des expériences qu'elle a besoin d'extérioriser, donc elle travaille sur des textes très intimes, au point d'appeler son futur album 1980. Elle rappe son autobiographie. Autour de l'année 2002, après un plan social, c'est le label Hostile dirigé par Benjamin Schulvanich qui reprendra le projet Diams. Il écoute l'album 1980 et dit « Ah, ok. Non, tu rappes bien, franchement c'est abusé. Waouh, on dirait un mec. Ah, je déconne. On est entre nous. Par contre, on va pas le vendre, donc non. Désolé, il sortira pas. Et c'est dommage parce que dans cet album, il y avait le morceau Pogo qui est extraordinaire. Un style étanche car on m'a trop craché dessus. Car en plus elle est blanche, la petite qui vous a jamais déçu. Avant j'avais juste l'allure et le floir soit à l'heure. Maintenant je te rassure, j'ai le truc pour te mettre en chaleur. La clé dans la machine méchante. Je fais dans la magie, j'ai chant. De ton quand le moteur gronde. Descente de flow, vapeur, viens monte dans ma viper. Bon bah oui, ça fait mal. Elle a travaillé 2 ans dessus, je crois que c'est le 32e coup de massue qu'elle se prend depuis le début de cette vidéo, donc... En fait, la vie d'artiste, quand t'as pas percé, c'est l'enfer, mais après, quand t'exploses, c'est l'enfer aussi. Mais arrêtez! Bon après, moi, ça me fait quand même pas mal d'argent, donc... Mais ce bon vieux Benjamin croit en Diams et décide de réinjecter 100 000 € dans le projet. Mesdames et messieurs, concernant le titre de cette vidéo, c'est précisément à ce moment-là que l'industrie va commencer à grappiller de l'espace dans le crâne de Diams. Elle aurait très bien pu refuser de modifier son album. Il y avait un plan social dans la maison de disque où elle était, il n'aurait eu aucun problème à lui rompre son contrat, et elle aurait pu aller chercher un autre label et le défendre avec ses convictions, avec ce qu'elle a dans ses tripes. Elle l'a pas fait. Et rappelez-vous, elle avait résisté une première fois au contrat avec la mafia tressée. Une deuxième fois avec Jamel. Malheureusement là, c'est la fois de trop. Celle où elle se rend compte que réussir, c'est aussi casser le romantisme de l'idée d'une carrière idéale. Malheureusement, Diams n'aurait sûrement jamais rempli son zénith si elle sortait 1980, j'en suis persuadé. En 2002, elle a donc une nouvelle équipe, notamment Nathalie Canguilhem qui s'occupe de sa direction artistique et visuelle. Alors, c'est très important de comprendre que Nathalie, c'est pas n'importe quelle Nathalie. C'est pas la mère de ton pote qui t'a amené au foot le samedi midi. Non. Elle, c'est la femme derrière la pochette d'Or Noir de Caris. Et pas mal de clips de Joke. Elle n'a sûrement jamais blessé quelqu'un, mais c'est une tueuse à gages. La coupe plaquée avec du gel, les grandes boucles d'oreilles et les survêtements colorés, c'est elle. Diams va donc petit à petit quitter son flow de rappeur de MJC pour devenir bien plus féminine. C'est Orelsan qui devient beau gosse pour son 2e album, quoi. Quand on commence un travail de recherche sur Diams, on tombe assez vite sur cette info, et peut-être que même vous attendiez à ce que je vous en parle. L'industrie l'aurait transformé en produit de consommation. Ils auraient métamorphosé une petite Kaira en fille sympa et souriante qu'on adore inviter sur les plateaux télé. Et c'est vrai qu'elle fait moins peur que Salif ou Cynic. Benjamin Schulvanich, qui est venu au studio et qui en gros a dit « Ouais, moi je veux pas que l'album y sorte ». Et en fait, avec le temps, j'ai compris que eux, ils s'étaient battus, tu sais, pour casser un peu son image de banlieusarde, de meuf de cité. Tu vois, il y avait eu un relooking vestimentaire, musical. Elle était passée dans un autre monde. Elle voulait plus de cette vie-là, tu vois, de banlieusarde. Elle voulait plus rapper avec un mec qui parlait de shit, qui parlait de bagarre. Mais en réalité, c'est un peu plus complexe que ça. Si t'es producteur et que tu prétends vouloir faire un grand film de super-héros, il te faut un grand méchant, un type fascinant. Plus l'ennemi est badass, plus tu maximises les chances d'avoir un bon film. Marvel nous attire avec Thanos, moi avec un titre. Et ici, l'industrie, le méchant, le Joker, c'est Benjamin Schulvanich. Il est né avec la gueule du type qu'on adore détester, c'est comme ça. Il a une sorte de charisme insupportable. Ça fait des années que c'est comme ça. Y'a Koumar qui me prêtait main forte. Quand Schulvanich disait que je percerais pas parce que je suis Youssoupha en moins fort.
Dans le milieu du rap, tout le monde le voyait comme le grand patron de label véreux qui pense beaucoup plus à l'argent qu'à l'art. Spoiler, c'est le cas d'absolument tous les gens qui travaillent en maison de disques. Tous. S'ils font moins d'argent que ce qu'ils en gagnent, ça coule. Ciao, le Titanic. Benjamin Chuvanich n'en a rien à foutre de plaire, que ce soit à son artiste, à qui il ne va jamais mentir, ou au public. Il a probablement pas mal de défauts, mais la démagogie n'en fait pas partie. Mais je peux aussi vous confirmer qu'il était amoureux du rap comme peu de gens. Combien de personnes de sa génération avaient déjà arrêté avec la crise du disque de travailler dans ce milieu? En fait, on doit forcément un peu de respect au type qui a sorti une compile avec le crime P dedans, quoi. Et puis le hip-hop, c'est pas tout le temps un monde de gentils, en fait. Regardez juste comment ça a commencé à Brooklyn et à Los Angeles, ça n'a aucun sens historique de vouloir absolument qu'un rappeur ou un producteur soit un modèle de vertu. Alors, quand on raconte que Diams s'est fait détruire par des producteurs véreux, il y a sûrement une part de vérité, et on le verra quand on parlera de son explosion. Mais c'est aussi une manière de transformer la vérité en récit lisible et simpliste. Ce que personne ne dit jamais, c'est qu'elle a voulu tout ça, elle a voulu être plus féminine, elle a voulu faire des chansons plus mainstream, personne ne l'a forcé. C'est dur à croire, mais personne n'a pointé un Beretta sur sa tempe en lui suppliant de porter plus de décolleté. Et finalement, s'habiller comme un petit mec depuis le milieu des années 90, c'était aussi une posture. Peut-être même plus que quand elle s'habillait en survêt rose. Et peut-être que quand Cynic est triste d'avoir perdu sa pote garçon manqué, peut-être que c'est Mélanie qui a arrêté de prétendre être ce qu'elle n'était pas depuis le début. J'ai commencé le rap très jeune, j'avais 14-15 ans, donc j'ai pas trop pris conscience que j'étais nana quand j'ai commencé. J'étais d'ailleurs pas trop féminine. J'étais jeune et c'est vrai que j'étais super influençable, ça je le reconnais. Et c'est vrai que je me suis donné des genres et tout ça, mais bon, on grandit et puis on évolue. Seulement, à force de copier les gens, les autres, je me suis enfermée dans ce langage. Alors certes, elle a toujours eu ce côté grande gueule comme les mecs, même après 2003 d'ailleurs. Mais si t'es un minimum attentif à ses textes, tu sais que son plus grand rêve c'est de trouver un prince charmant, de faire du shopping et des soirées pyjama entre copines, avoir 3 enfants et une belle maison avec un chien. À peu près tout ce qu'on attribue au genre féminin en 2002 quoi. Et finalement, l'image a eu un impact sur les mots. Se sentir femme, c'est aussi parler de ses émotions. Beaucoup plus que les hommes, a priori. Et ça va tout changer pour elle. Diams sort de son cosplay de rappeur classique et va devenir dans un sens unique et donc irremplaçable. Et d'ailleurs, en 2024, personne ne l'a encore remplacé. Même si les artistes se remplacent pas, mais tu vois ce que je veux dire, fais pas le con. En fait, Diams, c'est la première rappeuse à s'adresser directement aux femmes. Ses prédécesseuses, donc Lady Lasty, Princesse Agnès, le faisaient pas tant que ça. La question et le risque, évidemment, c'est est-ce qu'elle va perdre tous les hommes? Et ça, on le verra peut-être plus tard, peut-être dans une partie 2. Est-ce que les hommes sont capables réellement d'écouter des femmes? Mais là, pour l'instant, elle a toujours pas percé, donc on est encore trop loin pour parler de ça. Avec Diams, on s'apprête à se rendre compte que depuis le début, c'est pas tellement que le rap plaît moins aux femmes, non, c'est qu'elles aussi, elles ont besoin de s'identifier. Bon, niveau visuel, apparemment, c'est réglé. Maintenant, il faut quand même repartir au studio pour enregistrer quelques morceaux. Et on va voir ça tout de suite. Les gars, il y a un pote à moi qui m'a envoyé un site qui classe tous les youtubeurs par pays et il s'avère que je suis le 1047e de France. En tout cas, à l'heure où j'enregistre ce truc. Donc ça va, c'est pas trop mal. Mais du coup, je vous propose de vous abonner pour qu'on éclate ce top 1000. Voilà, ce top 1000, j'ai envie de lui prendre, de lui faire une clé de bras et de lui retourner sa mère. Au moment de re-enregistrer des morceaux pour son album, elle contacte Teufa et Masta avec qui elle avait déjà travaillé sur un morceau en 2001. Ensemble, ils vont créer un moment assez tristement iconique de Diams avec ce morceau. Mon mec s'énerve contre des voitures et casse des ports. Moi de me douter que sur moi il lèverait la main. Putain, si j'avais su, crois-moi, je serais bien loin. J'ai eu mal, j'ai rien dit, il m'a menacé de mort. J'étais bloqué, j'avais peur, mais je crois que j'ai eu tort. Le titre fait l'effet d'une bombe. Je connais pas toute l'histoire de la musique, mais a priori, ça serait la première fois qu'on entend une femme raconter un témoignage de violence conjugale dans une chanson. Je m'endors avec ça, je me lève avec ça, ça fait mal. Comprends que je puisse me donner du cœur. Mais Diams en a parlé pas mal de fois. Pour elle, c'est étonnant de voir les réactions, de voir que les gens soient aussi choqués, parce que pour elle, c'est triste à dire, mais c'est banal. C'est arrivé à tellement de femmes autour d'elle que elle, mais limite, ça n'a pas été dur pour elle de l'écrire, quoi. Déjà parce qu'elle avait du recul, donc ça faisait 4-5 ans, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais en plus, avec ses copines, elles en parlent souvent, et voilà, quoi. Sur scène, elle interprète la chanson de dos. Parfois, elle va entendre des femmes hurler les paroles ou pleurer. Voilà, c'est un moment spécial, ce morceau sur scène. J'ai trop peur qu'il me tue, trop peur qu'il me tue. Comprends que je puisse plus donner du cœur. Et je veux pas faire le maxeur pour rien, mais je ne sais pas si j'ai déjà entendu un morceau avec autant d'intensité. Dans un morceau de rap en tout cas. Le 1er décembre, j'ai fait un test. J'ai écrit en story
Diams est une des 10 plus grandes rappeuses françaises de tous les temps, avec 3 possibilités de réponse. Vrai, faux, je connais pas assez. Parmi les 1667 personnes qui se jugent légitimes de répondre, 1362 sont d'accord. 81% pensent qu'elle est dans le top 10. Alors, j'ai pas le mien en tête, je sais même pas si je la mets dedans. Probablement que oui en vrai, même si j'ai quand même des doutes sur sa discographie, mais de toute façon c'est jamais très objectif tout ça. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est dans le haut du panier en termes de « je donne tout ce que j'ai au micro ». Sur ce point-là, elle est assise quelque part à une table avec Kerry James, Medine, SCH, Lino et Rof. Comme eux, Diams a cette capacité de te retourner la gueule en un morceau. Donc avec cette chanson courageuse, et plus tard son succès qu'on verra tout à l'heure, Diams est de fait érigé en symbole féministe. C'est l'avis de 85% des 2224 personnes qui ont répondu à ma question. Mais est-ce que tu garderais la même réponse après avoir entendu ça ? Ou réentendu, parce que t'as peut-être oublié. Pour goûter aux grosses voix graves, une femme ouverte ça se voit grave, car à celles qui portent plainte quand ça s'aggrave, c'est traînés qui ont perdu leur virginité sans aimer. Je suis pas porte-parole des femmes du mouvement, non. 3 petites garces sur M6, on dit que les blanches couchées facile. Eh cousine, vas-y avoue que tu tapines. Mon mec à moi n'aime pas les bimbos, non, il aime les formes du kilo, il a le torse de D'Angelo. J'oublie pas celles qui nous déshonorent, riser des gars à corps, des ragots et du sexe hardcore. On est sur un sujet un petit peu épineux, donc je vais essayer d'en parler le mieux possible, de bien synthétiser et de le faire avec humilité. Pendant toute sa carrière, elle a toujours été relativement méprisante avec, je mets des guillemets, les filles faciles et tout le concept qu'il y a autour, quoi. Vous voyez, hein, les bimbos, les dévergondés, les groupies, celles qui couchent avec les mecs en boîte, les allumeuses, bref, tout ce lore, quoi. Et en gros, c'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui du slut-shaming. Et selon le Conseil du statut de la femme au Québec, le slut-shaming, c'est critiquer, stigmatiser, culpabiliser ou encore déconsidérer toute femme dont l'attitude, le comportement ou l'aspect physique sont jugés provoquants, trop sexuels ou immoraux. Elle a une posture assez complexe parce que, d'un côté, elle a souvent mis en avant des femmes dans ses chansons, avec des chansons d'espoir, allez on va se battre, on est ensemble mes sœurs, etc. Big up. Un gros big up à toutes mes sœurs. Mais en même temps, elle en a stigmatisé d'autres. Et je vois plusieurs raisons. Déjà, elle a toujours placé la pudeur comme une valeur prioritaire dans sa vie, et ça c'est très important. Exhiber des parties intimes de son corps, pour elle, c'est presque une abjection. Pareil, elle conçoit pas du tout le fait de coucher avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Si on la connaît engagée pour les orphelins, contre l'extrême droite ou le racisme, elle ne remet jamais en cause le patriarcat. Elle se bat contre les hommes qui l'emmerdent, mais ne questionne pas fondamentalement le système de domination qui les en rend capables. Ça en fait donc, selon moi, un symbole féministe qui ne lutte pas contre le patriarcat, et c'est assez déroutant. Après, moi je juge pas, j'en ai rien à foutre. Moi je sais ce que je pense, et ça me regarde, et les gens ils pensent ce qu'ils veulent, et tant qu'ils sont heureux dans leur vie. Mais en gros, tout ça fait partie un peu de ce que toutes les féministes nous disent depuis des années, et je suis pas du tout un spécialiste, attention, je suis pas Antoine Goretti, mais c'est que le sexisme est un système que même les femmes ont intégré. Et si j'ai un mari qui tue, bah je m'en fous de ta parité, je suis une princesse, tout ce que je mérite c'est un royaume. Et je le dis avec toutes les pincettes du monde, mais c'est aussi quelque chose qui est assez cohérent avec le fait d'être très religieux, ce qu'elle va devenir plus tard. Les questions de, par exemple, ne pas coucher avant le mariage, c'est assez classique chez des personnes chez des femmes, surtout, qui sont très croyantes. Et on pourra peut-être en parler un peu plus dans la partie 2 quand on mentionnera le voile, etc. Mais il y a quand même un énorme fossé entre la génération de post-68ards, nés dans les années 60-70 par là, qui se disent parfois féministes, humanistes, etc., mais qui sont relativement contre le voile, parce que pour ces femmes-là, la génération de ma mère, on va dire, c'est un symbole absolu de soumission. Et à l'inverse, je pense que si tu montres des images de Femen à Diams, elle va pas être très à l'aise. Le conseil que je pourrais donner à tout le monde, parce que je suis Gandhi et c'est très important de m'écouter, ma parole a quand même un impact, je trouve, qui est assez énorme en France. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent, voilà. Alors après, j'ai une petite théorie perso, vous prenez pas, ça me regarde pas. J'ai quand même l'impression, en ayant un peu travaillé sur elle, écouté ses disques, etc., qu'elle a beaucoup souffert du manque de regard des hommes, ce qui a peut-être potentiellement créé une sorte de ressentiment chez Diams envers les femmes qui plaisent, qui attirent et qu'ils savent et qu'ils assument. Moi j'étais tout sauf un moteur pour les petits mecs en chaleur. Alors on manque de regard car les copines ont fait la porte. J'ai mis un pied dans l'espoir et l'autre dans le hip-hop. Maintenant qu'on a dit ça, la société n'était pas du tout la même en 2003, c'était il y a plus de 20 ans, donc peut-être qu'elle a évolué, peut-être pas, en fait on s'en fout. Et même si c'est pas le cas, ça reste une autre génération, c'est le produit de son environnement.
C'est pas une bourgeoise parisienne née en 2005. Donc forcément, elles ont pas les mêmes idées sur tout. Et puis, elle s'occupe d'orphelins depuis 15 ans, donc voilà, c'est important de critiquer les générations qui nous précèdent, mais restons humbles. Donc on l'a vu, il y a quelques zones d'ombre qui planent autour de Diams, parce que la vie c'est pas blanc, c'est pas noir, mais très souvent gris. Mais maintenant qu'on a émis les doutes qu'il fallait, on va voir comment c'est devenu la plus grande boss lady de ce putain de pays. Tu connais ma souffrance, elle m'a rendu brute de femme, je n'aimais plus mon apparence. Bon, vous vous rappelez, on s'était arrêté à son premier morceau passé sur Skyrock. Bien joué le M, c'est génial. On y est, c'est tout droit. Maintenant, si tu pouvais nous en faire un second morceau radio, d'ailleurs même un deuxième, un troisième, ça serait génial. Comme ça, on le vend, ton CD. Nous, on est contents. Toi, t'es contente. Et c'est génial. Mais voilà, après, pas de pression. Alors, pas de pression égale énormément de pression, et elle le ressent. Et d'ailleurs, parfois, elle le fait subir à ses collègues de travail. Elle concède dans son livre avoir été un peu dure avec eux de temps en temps. Mais comprenez-la, si son album est un naufrage, c'est direction Pôle emploi pour nettoyer des chiottes comme le type dans Perfect Days. Et en fait, le plus grand problème de Diams depuis le début, beaucoup plus que l'industrie, c'est qu'elle n'a rien d'autre que la musique. Rien d'autre que cet album. Tu vois ça, c'est l'inverse de Diams. Et ça, ben c'est l'inverse aussi. Dans son deck, il lui manque la carte pause de 10 jours au Maroc avec mes potes, pour revenir à Paris avec des idées neuves. Elle a pas vraiment de potes en dehors de la musique. Heureusement, ses fidèles compagnons Teufa et Masta vont travailler sur les derniers morceaux de l'album. Ils sont trop forts. Elle se demande pourquoi ne pas les avoir conviés plus tôt sur l'album. En plus, ils sont complémentaires. Masta est plutôt un adepte du rap underground, de bon goût qui sonne bien sur des prods groovy, etc. Quand Teufa n'a aucun problème à faire danser les gens en boîte. Bon, niveau rap, ils ont rien à lui apprendre. Elle a calciné l'entièreté des studios de Paris. Elle fait peur à des grands darons en featuring. Et elle est sur l'album de DJ Mehdi, donc tout va bien. Je démissionne, le rap c'est pas pour moi. Si c'est un jeu joué sans moi, ouais, efface mon nom du tournoi. À partir de 2002, pour moi, elle arrive dans son prime niveau rap pur. Elle a un des flows, à partir de ce moment-là, que je préfère dans l'histoire du rap français. C'est clair, c'est précis, c'est fluide, c'est facilement lisible. Et si certains pensent que j'oublierai de mentionner la façon dont elle a de prononcer l'épée comme si elle appuyait sur la gâchette d'un Space 12, je préfère vous rassurer. Le meilleur rappeur du monde peut rapper aussi bien qu'il veut, il peut facilement devenir un roi sans couronne s'il ne s'entoure pas d'une équipe qui sait réaliser ses albums. Teufa et Masta possèdent cette science. Et Diams a quelque chose d'encore plus important dont peu peuvent se targuer, c'est l'humilité de se l'avouer. De les laisser faire, de se faire driver. L'humilité de se dire « Ok, moi je sais trop bien rapper, par contre le reste, je sais pas vraiment faire, à part jouer un peu du piano. C'est tout. » Et le premier morceau de Brut de Femme nous avertit doublement. Attention au nouveau refrain et attention au froid polaire que je vais envoyer dans tes oreilles. Je vis dans la crainte que dans mon verre y ait de la drogue. J'évite les rues la nuit car le est à mode. Dur à croire comme quand j'ai vu ma soeur en sueur, un inconnu, un couteau, une dans l'ascenseur. Et que serait un hiver glacial sans histoire d'infidélité ? Vénus serait a priori le premier piano-voix de l'histoire du rap français, c'est-à-dire sans rien d'autre, pas de drum, juste un piano et une voix. J'ai le sang qui boue, le cœur qui boum, j'ai le sang qui bouge, t'es sorti d'où, toi et ta belle bouche. C'est elle qui aurait composé la musique et c'est un joli clin d'œil à la Diams de la 6e minute de cette vidéo qui avait honte de jouer du piano. Sinon, entre le type qui l'a battu et celui qui l'a trompé, l'album donne quand même vachement envie d'envoyer de l'argent à noustoutes.org. En baisant cette femme, tu m'as baisé aussi. Ton amour était nocif, moi qui rêvais que de nos fils. Tu m'as offert une histoire sans fin. Et les vrais beaux gosses qui regardent cette vidéo, avec des abdos saillants, une forme du visage très agréable, des courbures au niveau des fesses qui sont juste exceptionnelles, savent que Youssoupha a repris ce morceau qu'il a appelé Anti-Vénus. Évidemment, vous le saviez. J'ai le sang qui boue, le cœur qui bouge, j'ai le sang qui bouge, t'es sorti d'où, toi et ton beau bout. Y'avait des signes et ça ne trompe pas. Alors c'est vous, les beaux gosses, pas Youssoupha, qui était extrêmement moche à l'époque, ça ne m'étonne pas du tout qu'il se fasse tromper. Dans Où je vais, elle raconte avec beaucoup de recul sa jeunesse, à fantasmer la rue, surtout par ennui, encore un point commun avec le rappeur grec là. Sur Madame Qui, elle a l'immense honneur d'interpréter un texte de Lino, sûrement via Teufa et Masta. J'étais un peu, ça va, je trouve que... Il m'entend là? J'étais sexy. Eh, franchement bien. T'es presque une meuf. Sérieux? J'étais sexy. Elle adore Suzy, donc elle voit avec Marc pour le laisser sur son album. Elle le jouera jusqu'à la fin de sa carrière, ça restera un de ses morceaux préférés. Mais quand elle arrive sur la fin d'album, elle se rend compte à quel point il fait froid.
C'est pas possible de finir un album sans donner au moins un tout petit peu de bonheur aux gens. Effectivement, c'est une femme qui est souvent triste, etc. Mais c'est aussi une femme euphorique qui adore crier sa joie quand elle en ressent, etc. Et vu que c'est un album qui reste autobiographique, elle a quand même envie de donner cette partie d'elle aux gens. Elle doit envoyer un morceau chaleureux, et c'est dans cette gamberge-là qu'elle décide de faire DJ. Alors qu'est-ce que tu vas nous chanter, Diane, ce genre Je vais vous chanter mon tube DJ. Donne-nous la température que j'ai donnée en 2003, s'il te plaît. En 2003, Diams vit l'expérience du tube de l'été. Et ma génération est remplie de gens qui ont crié « Laisse-moi kiffer la vibes », vibes au pluriel d'ailleurs, personne ne sait pourquoi. Laisse-moi kiffer la vibes avec mon mec. Si t'es né en 2006, c'est l'équivalent de Sur ma route, de Black M. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui. Alors évidemment, j'ai même pas l'âge de comprendre que c'est du rap, je sais même pas ce que c'est le rap d'ailleurs, mais en même temps c'est pas très clair ce morceau. C'est un mélange de hip-hop, de musique latine, voire un peu de musique indienne, et quand je suis perdu dans la vie, j'ai une boussole. Et cette boussole s'appelle Raphaël Dacruz. Si vous voyez pas très bien qui c'est le seul mec dans le code review qui a des cheveux naturels. En gros, ça serait inspiré de ce morceau. DJ. J'ai toujours dit que j'aimais ce morceau. Je suis d'autant plus fière parce qu'il a été catalogué tube de l'été et que là, il est tube de 2 étés parce que je le fais encore sur scène et que les gens, ils le connaissent par cœur. J'ai eu des milliers de meufs avec moi qui étaient d'accord. Et ça m'a vraiment fait triper. Dans le rap, on a tous un morceau dansant dans nos disques. Faut arrêter de se voiler la face, faire genre ouais, c'est vendu. Vous l'avez tous fait, votre morceau dansant. Le truc, c'est qu'il a peut-être pas pété comme DJ. Alors, mets pause, réfléchis 3 secondes. À ton avis, à combien d'exemplaires se vend le single DJ? Voilà. Mets pause. C'est bon, t'as fini de faire pause. À 800 000 exemplaires. 800 000. Son album se vend à 200 000, ce qui est l'équivalent d'un double disque d'or à l'époque. Ça fait 1 million de CD-ROM vendus par Diams en 2003, soit à peu près 100 fois plus que premier mandat. Une victoire de plus pour Benjamin Schulvanich qui est déjà sur le bon coin pour essayer de trouver sa 4e maison vers Cassis. Tout à l'heure, j'ai utilisé le mot aventure concernant le morceau DJ, et si je passe 2 mois à écrire des vidéos, c'est surtout pas pour utiliser des mots au hasard. Et là, j'ai envie de passer une dédicace à tous mes Kaizen sûrs qui savent qu'une aventure, c'est rempli de hauts et de bas. Bien sûr. Et le bon, c'est quoi? C'est une Fnac débordée qui doit annuler son concert gratuit pour la fête de la musique. Bon, pas pour les gens qui voulaient voir le concert, mais enfin, c'est un bon signal pour sa carrière. Et il y a 2500 personnes devant une Fnac où il devait y avoir 200 personnes. Pour moi, ça reste le pire et le meilleur moment de ma carrière. Le pire parce que j'ai pas pu faire le show. Ils ont voulu l'annuler, etc. Au début, j'étais contre. Finalement, quand j'ai vu l'état des filles qui étaient complètement dans les vapes, j'ai vu l'état des gens de la Fnac qui me disaient s'il te plaît, on va pas niquer notre Fnac. S'il te plaît, Diams, le fais pas. Et moi, j'étais furieuse. Je disais, mais non, faut respecter les gens. On a dit qu'on donnait un concert, ça fait 1 mois que je l'annonce. C'est aussi entre 10 et 20 000, si on veut un petit peu exagérer, personnes sur la place du Capitole à Toulouse qui sont en train d'hurler devant elles les paroles d'une meuf possessive et jalouse. J'étais obligée de filer en plus parce que je jouais le soir même sur la place du Capitole à Toulouse. Et j'ai joué devant 20 000 personnes, ça reste un grand truc parce que c'était la première fois que je jouais devant autant le monde. Et ça a été vraiment, c'est là que j'ai pris conscience qu'il y a peut-être un truc qui démarrait, quoi. La Fnac, je me suis dit waouh. Mais j'étais bien entourée. Il y avait ma mère qui était là aussi. Alors, elle hallucinait carrément, on comprenait rien. Surtout qu'elle est issue de l'événementiel musical, donc elle sait ce que c'est, un showcase et tout. Même elle, sur ses artistes, elle n'avait jamais vu ça. Donc on a tous halluciné, je crois. Tous. C'est de l'argent qui tombe sur le compte. C'est des meilleurs contrats et des meilleurs moyens pour faire le prochain album. Mais c'est aussi la réaction du milieu rap. Aïe, 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 elle était pas prête du tout. Elle se fait totalement dégommer. Ça y est, Diams a travesti la culture hip-hop pour faire danser la province et les campings. C'est une traître. En 2003, c'est le comeback et j'ai fait danser les campings. Mes délires dérangent le rap, mais je fais danser les Antilles. Effectivement, elle a fait un hit club et radio-friendly, comme IAM 10 ans plus tôt. Et ceux qui s'acharnent sur elle ont raison, puisque, rappelez-vous, faire danser les gens est un délit passible de 10 ans de prison. Plus largement, donner du bonheur à autrui, ne serait-ce qu'une seule fois dans sa journée, est un crime puni de 20 000 € d'amende. Quand on y réfléchit, c'est totalement dingue que des artistes se permettent d'avoir l'audace de parler d'autre chose que de la famine dans le monde.
Et dire qu'on a inventé l'encyclopédie, j'ai mal à ma France. J'en rajoute énormément évidemment, mais en 2003, les rappeurs respectent des codes tacites. On peut pas tout se permettre dans le rap, il y a plein de choses qui ne sont pas acceptées. Faire des tubes sans contenu, je peux pas, je laisse ça à Shaggy. Depuis mes premiers textes, je me suis opposé à l'état. Entre le système et moi, ça. Alors pour me faire l'avocat du diable, le diable étant le puriste, le fait de devoir respecter des codes, c'est aussi un garde-fou contre un style de musique qui échapperait à ses pionniers. Des banlieusards dépossédés de l'art qu'ils ont amené en France, donc je comprends. Maintenant, aux États-Unis, les rappeurs font danser les clubs depuis des années, depuis les années 70 carrément, et personne ne leur casse la tête avec ça. Plus ça va, plus je remarque qu'il y a un problème avec les artistes dansant en France. Quasiment personne ne fait danser la France comme Aya, mais on sent bien qu'elle n'est pas acceptée, qu'il y a un problème. En fait, Diams comprendra qu'on ne respecte que les textes en France le jour où elle sortira à Marine. Le regard de chaque journaliste qu'elle croisera aura changé. Tu t'appelles Le Pen, n'oublie jamais que t'es le problème d'une jeunesse qui saigne. Mais la haine de DJ a été vraiment dure à vivre pour elle. Elle a jamais compris l'acharnement. En fait, elle est un peu naïve, mais elle se dit, si tu veux pas l'écouter, tu l'écoutes pas. Moi, j'ai jamais forcé personne. En fait, Diams, c'est une âme profondément gentille qui comprendra jamais vraiment qu'on puisse lui en vouloir à ce point pour de la musique. DJ lui fait comprendre que si elle veut réussir, il lui faudra des grandes épaules. Début 2004, Diams gagne une victoire de la musique pour le meilleur album de rap. C'est invraisemblable pour une femme encore quasiment inconnue il y a un an. Malheureusement, la fin de l'arc Brut de femme va être douloureux. Comme on l'a dit, la musique prend toute la place et à 24 ans, elle se rend compte qu'elle n'a rien construit à côté. Elle s'est éloignée de sa mère, de ses amis, elle ne parle toujours pas à son père. Chaque fin de concert est une angoisse, une épreuve. Et en même temps, elle n'arrive pas à écouter les gens parce que tout lui paraît banal à côté de sa vie, de la musique, de son album. Elle reste dans son cosplay de Diams, H24, elle est bloquée dedans. Elle ne peut plus dormir sans somnifère, le vide est trop grand, tout est trop stressant. Et du coup, pour fuir ses problèmes, même quand elle n'a pas de travail pour elle, elle essaye d'en trouver pour d'autres. C'est exactement à cette période qu'elle conseille à Amel Bent de chanter « Viser la lune, ça me fait pas peur ». À deux, elles coécrivent le titre « Ma philosophie » et ça fait 600 000 singles vendus. Plus sa vie est horrible, plus elle réussit. Et c'est que le début. Cette expérience lui ouvre une nouvelle porte. Parfois, elle écrit pour d'autres artistes. C'est d'ailleurs dans ce but précis qu'elle rencontre Vita. Et l'entente entre les deux est telle qu'elle passe souvent leur nuit à se confesser. Et ça l'inspirera pour un morceau. Mais qu'est-ce que tu fous là? Je te croyais chez ton père, mais tu te fous de moi. Mais on verra tout ça dans la suite. Abonnez-vous pour pas la rater. Non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dicté mais le rap, voilà de la boulette. Sortez les briquets. 1752 jours, c'est le temps qu'il m'aura fallu pour faire une vidéo sur une femme. C'est un chiffre au hasard, en vrai c'est un peu moins. Mais ça reste honteux, donc profitez parce que la prochaine, ça sera sûrement en 2029, après la victoire de l'équipe de France de basket au JO de Los Angeles. J'en ai déjà parlé en story, mais si vous en avez marre d'écouter des hommes qui parlent d'hommes constamment sur internet, je vous conseille le podcast Women That Made Me. Alors apparemment le français c'était pas assez bien pour ces deux connasses, non pardon, ces deux filles qui font un podcast sur des femmes qui les ont marquées, dans la musique notamment, mais je pense que ça pourra aller peut-être ailleurs plus tard. C'est trop bien foutu, voilà, je vous le conseille, c'est pas, elles m'ont pas payé pour le dire ça. Ça vient de mon cœur, donc allez-y, foncez. Merci encore à ceux qui ont construit cette montre, c'est-à-dire Allscairn, de financer cette vidéo. Si vous cherchez à faire des cadeaux de Noël uniques et en même temps soutenir la chaîne, c'est le combo gagnant. Merci à tous, joyeux Noël. Donc voilà, il y a un nouvel album qui va sortir. Pour moi? Ouais. Non, c'est... Non, moi je suis en période où je sais pas trop quoi faire, alors je sais plus quoi écrire. Ça arrive. Je réfléchis, mais c'est un peu compliqué. Moi j'ai déjà fait 9 ou 10 albums. Moi j'ai tout ça. Ah ouais? J'ai le coffret. Ah, J'ai même le livre sur les guitares. Ah bon? Ah ouais, j'ai tout.